Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû sûrement le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Sadek. Vous devez certainement tous le connaître, Sadek c'est un rappeur qui s'est notamment fait connaître grâce à son physique hors du commun et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Marc Blatta et Sadek se sont croisés à Dubaï et rien ne s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, Marc a décidé d'insulter et de violemment clasher Sadek parce que selon lui c'est un gros manipulateur. En effet, Marc n'a pas du tout mâché ses mots. Il est revenu sur la carrière de Sadek et il y allait vraiment fort avec lui. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On est rentré à la maison et vous savez ce que je suis en train de me dire? Je suis en train de me dire pourquoi il y en a, ils sont en train de vous mettre des douilles extraordinaires et vous voyez pas, vous voyez rien. Vous avez remarqué que c'est devenu un buzz de faire les défenseurs du peuple, soi-disant, des défenseurs du peuple, c'est devenu un buzz. Maintenant, venir à Dubaï et faire crari, ces influenceurs, mythos, nanani, ça, c'est un buzz. Le mec, il prend un avion, il vient pour soit se taper avec des influenceurs, c'est devenu un métier. Et dès qu'il a fini de se bagarrer avec un influenceur, il fait un placement de produit tout de suite. Ou dès qu'il va clasher un gars, par exemple Laurent de la GLC, il va le clasher. Laurent, ta race. Ouais, si vous voulez, il y a un truc là, je peux vous vendre des t-shirts. Wallah, c'est pour ça j'ai envie de reprendre les croustilles et mettre des fins de carrière. Ces pseudo-rappeurs, je vais même pas donner leur blaze, parce qu'après, t'as vu, ça va commencer à me dire je sais pas quoi. Je cherche du buzz, soi-disant. Des pseudo-rappeurs devenus influenceurs qui critiquent des influenceurs, mais quand leurs collègues rappeurs font du trading, ils parlent pas. Leurs collègues rappeurs qui rappent, eux, ils font du trading, on les entend pas parler. Mais je croyais que c'était une douille. Mais pourquoi tu parles pas de ton pote rappeur? Pourquoi tu parles de l'influenceur? Moi, je le sais, moi. Mais est-ce que vous le savez? Pour le placement de produits, la famille, c'est aussi clair que ça. Donc moi, je vais parler, puisque personne ne veut parler. Et apparemment, je sais pas, vous croyez, c'est qui? Je parle du rappeur, là, qui fait que de manger sur Dubaï. Il fait que de manger. Voilà, dinguerie. Et il fait que des placements de produits sur les côtes de Laurent. Voilà, il parle que de Laurent tous les jours. Et il fait des placements de produits sur ses côtes. Quand on l'a vu, ce rappeur, quand on l'a vu, on lui a montré que le trading c'était réel. On lui a montré, on lui a dit regarde, tout ça, machin, c'est réel, tout ça. Même moi, je pensais, moi je lui ai partagé. Je lui ai dit frérot, tu sais, même moi là-bas, je pensais comme toi et tout. Et il m'a dit, ce rappeur qui fait le clasheur, je donne même pas son blague, je veux pas lui donner de lumière. Il vient, il fait, ouais, le mec, ah, mais moi je croyais que. Wallah, je jure devant Dieu qu'il m'a dit comme ça dans les yeux, wallah. Il m'a dit comme ça, eh frérot, mais non, mais moi je parle de ceux qui s'inventent des vies de traders, je parlais pas de toi. Moi, il a jamais cité mon nom, c'est parce que moi, je suis venu le voir et qu'il a vu que c'était trop chaud pour lui, il a commencé à citer mon blaze, ouais, truc machin. Mais moi, je vais me remettre sur ses côtes parce que ça commence à me saouler. Il fait de la hagra, il parle des femmes enceintes, il parle de l'autre, truc machin. Après, ça part en hagra, tu vois ce que je veux dire? Ça y est, l'autre, elle mange du caca, je sais pas ce qu'il raconte. Eh frérot, je crois que t'as oublié que tu bois la pisse du diable tous les jours. Moi, je te le dis, si les gens ne le voient pas à travers Snap, moi qui t'ai rencontré, je t'ai vu face à face, frérot, t'es un ivrogne. Si je te remets les idées au clair, mon ami. Eh mon grand, t'es un ivrogne. Tu fais le mec qui a une carrière. Fut un temps. Fut-il. Toi qui aimes les belles proses, qui a une élocution et un débit, oh là là, incroyable pour décataloguer des gens du 93. Eh, frérot, tu sais ce que tu sais à quoi tu me fais penser, frérot? T'es quelqu'un qui est mal à l'aise dans sa peau. J'ai peur pour toi, miskin, un jour que tu te suicides ou que tu fasses une dinguerie. J'ai peur. C'est parce que je me dis quoi? Je me dis, frère, tous les jours, il ouvre son snap et il dit je suis gros. Je sais pas si tu captes ça, c'est des gens qui ont un mal-être. Ils viennent et ils prennent leur snap et ils disent ouais, je sais que je suis gros, je sais que je suis. Frérot, c'est bon, personne t'a dit que t'étais gros, personne t'a dit que t'étais moche. Je sais pas qu'est-ce que tu nous racontes ta vie. On a vu que t'étais en chien et que tu voulais faire des placements. Fais-les tranquillement, frérot, y a pas de galère. Mais arrête de mentir, c'est ça qu'on te reproche, arrête de mentir. Il y a encore 2 jours, il a dit quoi? J'ai rencontré des vrais traders. Et je vous dis, ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas partager leurs signaux. Et moi, je vous dis, frère, en face, tu m'as dit clairement. Mais comme j'ai vu que c'était vrai, Marc, mais comment tu veux que maintenant que je fasse du trading, vu que maintenant que je sais que c'est vrai, comment tu veux que j'en fasse? J'ai dit, bah frérot, tu dis la vérité. Ouais, voilà, j'ai dit de la merde, je m'excuse, voilà, bah il y a ça qui est vrai, etc. Non, c'est chaud, jamais je ferais ça. T'es là, tu traites les gens de voleurs.
Tu traites les gens de voleurs pour faire des placements de produits frauduleux, au passage. Je te le dis, entre toi et moi, frérot, t'es un ouf. Mais vas-y, tranquille, ça, c'est pas très grave. Moi, je te mets au défi. Si tu veux, demain, on se donne tous rendez-vous au commissariat, on voit qui est-ce qui béton. Si ça te dit, si ça te dit vraiment. Parce que toi, il y a des gens qui te suivent. Je vois que tu as un canal Telegram bien rempli. Au bout d'un moment, il faut parler français. Si ça te dit, si apparemment tu as des preuves qu'il y a des gens qui volent ici, on se donne tous rendez-vous au commissariat et on voit qui ressort et qui reste. Si ça te dit. Parce que moi, je sais pas si ton sang il est clair. Je sais pas si dans ta tête, tu as capté, je sais pas si c'est clair. Et je sais surtout pas si les vidéos que tu as faites en te faisant passer pour un local, un émirati, en disant je sais pas quoi, caca, sur un bateau, je sais pas si ça passe. Et vu que les gens n'ont pas vu la médiocrité de tes placements, bien que tu nous fasses bien rire, c'est en fait la véracité de tes propos que j'ai envie de remettre en question. Parce que les gens, ils sont encore perturbés, ils te voient comme un gourou. Ah ouais, le défenseur du... Frérot, il te dit demain, je vais terminer Laurent de la GLC. Il te fait 7 placements de produits. Il l'a dit lui-même, c'est lui qui l'a posté. C'est 5 000 € le placement de produit chez lui. Tous les jours, vous lui donnez 15 000 € à le regarder, ce rappeur déchu. Il vous poste son son, il vous dit ouais les gars, partagez. Ouais. Tout ça pour placer ses sons et faire des placements de produits. Ah, j'ai plus rien à dire. La tête de WAP. Moi, me chauffez pas parce qu'après, je vais commencer à dire des trucs de fou. Donc vas-y, tranquille. Je mets au défi toutes les personnes de son canal Telegram de venir chez moi dans le Blata Gang. Il y en a un qui a écouté mes comptes. Déjà, je vais parler clair déjà. Tous ceux de son canal, tous ceux qui le suivent, qui veulent insulter gratuitement, etc. Il aime bien les gens qui... Il a mis Laurent en hashtag numéro 1, soi-disant tendance France. Oui, rends l'argent Laurent. C'est ce qu'on va faire. J'invite toutes les personnes qui t'ont suivi, qui t'écoutent encore et qui pensent que ce que tu dis c'est vrai, alors que ton haleine, elle pue la vodka d'ici. Je les invite à venir dans le Blata Gang et qu'elles essayent. Et si elles perdent avec mes conseils, je leur rembourse. J'ai parlé français. T'as pas besoin de faire un hashtag. Là, c'est moi qui l'ai dit. Si vous venez, vous perdez sur mes conseils, etc. Vas-y, on va rembourser les gens, pas de problème. Et moi, c'est moi qui ai pris l'initiative de parler et te dire ça parce que personne n'a parlé. Tout le monde te laisse. T'as pas compris que t'étais un guignol. Tout le monde t'a laissé faire ton cinéma. Tout le monde a compris que te donner des vues, ça servait à rien. Sauf que moi, j'ai pris l'initiative de parler pour tout le monde. Je te le dis, pour tout le monde pense la même chose. Tu fais de la peine, miskin. Et quand Booba, il t'a terminé en te disant frérot, t'es en dépression, wallah, qu'on le pense tous ici. Tu traînes tout seul au mall, tu nous montres des sacs de croissants au pain au chocolat à 10h du bar au mall en nous disant ah, la famille, je vais aller manger. Tu fais... Frérot, starfallah, achète-toi une vie sociale. À défaut de ne plus en avoir dans ton game de rappeur. D'ailleurs, je ne sais pas qui va faire un feat avec toi dorénavant. Tu es devenu influenceur, mon grand, je te le dis. Qui va faire un feat avec toi? Et j'ose même pas parler des rappeurs à qui tu m'as parlé quand on s'est vu en face. Je vais même pas citer leur nom parce que tu risques de te faire des grands problèmes dans ton truc. Et déjà, si tu veux l'ouvrir, commence à parler de tes potes rappeurs qui font du trading. Si tu veux parler de trading, parce que tu connais rien, tu es un abruti fini. Et si tu veux avoir un débat, je suis là. Tu veux aller au commissariat, je suis là. Et tu veux parler de ce que tu veux, je suis là. Voilà, comme ça, il n'y a pas de truc. Et quand tu accepteras le tête-à-tête avec Dylan, blond, yeux bleus, frérot, faut arrêter de s'inventer des vies de voyous, mon frère. Wallah, t'es un voyou, tu peux éteindre des gens. Frérot, tu m'as vu, tu m'as regardé, tu m'as dit quoi? Tu m'as menacé direct. Tu m'as dit, ouais, t'as vu, moi je te le dis, je peux envoyer des équipes partout dans le monde, etc. Dans ma tête, j'ai la kékra là, il est en train de parler avec un influenceur ou il parle avec la mafia? Je t'ai regardé droit dans les yeux, je t'ai dit, garde tes menaces, mon frère, moi je vais aller chez les keufs, ça va être vite fait, bien fait. Tu m'as regardé, t'as vu que t'étais niqué, tu t'es dit, ah ouais, lui, je peux pas l'avoir comme ça avec la menace. Non, mais frérot, alors je t'explique, ouais, explique-moi ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, il faut assumer ce que t'es un influenceur, frérot. Faut assumer, assume-le au moins. Ne sors pas tes vieux morceaux de rap en pensant que t'es encore dans le rap game. Booba, il comprend, il a le nez pour ça. T'as capté? Je t'explique, une fois que t'es venu sur le placement de produits comme là t'es en train de faire, tu peux plus être accepté dans le rap game. T'es passé de morceaux en featuring avec des gros rappeurs à chanter Maïva Karma, Maïva. Je sais pas. Frérot, tu t'affiches. Wallah, que quand je vois ça, j'ai honte. La gênance. Wallah, que la gênance. Et si personne n'ose te le dire, je te le dis. Je te le dis, t'as beau avoir une répartie digne de ce nom, t'as beau m'expliquer par A plus B que t'as éteint des gens sur On n'est pas encore couché, je peux te le dire que c'était l'ancien temps. T'as fait des films avec Depardieu, c'était une chance dans ta vie, je te le dis, frère. Parce qu'aujourd'hui, t'es tombé bien bas. Un mec qui fait un film avec Depardieu qui termine à Dubaï en train de parler de Maëva Guénam, remettons en question, Chacal. Ah bah oui, frérot, la vérité, ça fait mal. La vérité, ça fait mal. Tu nous fais des piètres imitations, tu nous fais des morceaux de Renault à 3h30 du bar avec des fonds noirs dans ton lit. Frérot, voilà,
ça sent la dépression pour de vrai. Quand Booba il le dit, c'est vrai, frère. Il a senti en toi que le clash il était caduc. Frérot, il n'y a pas de clash à avoir. Le mec il est en HP. C'est la HP pour toi, ma gueule. Normalement, c'est camisole, HP, ça marre les coups. Frérot, t'es tellement fou que quand je t'ai vu, frère, Selem, je t'ai dit Selem, tu m'as dit j'accepte pas ton Selem. Et tu sais, tu te souviens très bien de ce que je t'ai répondu. J'ai aucune morale à recevoir d'un mec qui boit de l'alcool, frérot. T'as vu, c'est pas bien de le dire en public, mais t'es un ivrogne. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.